Bonjour à tous. C'est encore Arsinoé, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo. La raison en est qu'après mon retour de Slovaquie, j'ai eu beaucoup à réfléchir. Beaucoup à réfléchir sur le sens de ce que je faisais. Je vais vous expliquer en quelques mots. D'abord, si vous voulez bien, je vais commencer par parler de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, et qu'est-ce que c'est que la nature d'un être humain, et comment la société nous amène aujourd'hui à penser. Alors, en tant qu'être humain, vous voyez, c'est une généralité, mais je ne pense pas que la plupart d'entre nous soient habitués à vivre en solitaire. C'est-à-dire que la compagnie des autres nous est quelque chose d'important pour vivre. Parce que les autres sont un soutien et parce que les autres sont une occasion de partage. Quelqu'un qui vit seul avec des possessions matérielles, cela existe, mais à l'heure où nos sociétés industrialisées se construisent de plus en plus en ville et en environnements sociaux dans lesquels nous travaillons, dans lesquels nous passons notre temps de loisirs, plus la famille, il est difficile de parvenir à garder un style de vie où l'on reste seul. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cela peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. L'avantage de partager sa vie avec un groupe de personnes, que ce soit au travail, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec sa famille, c'est que qu'en toutes circonstances, il est possible de demander de l'aide, de demander de l'assistance, de faire un travail partagé, de dialoguer, discuter, comprendre les points de vue de la personne d'en face et pouvoir construire quelque chose ensemble. Ce qui bien sûr amène à une construction bien plus grande lorsqu'elle est partagée que si nous la faisions tout seuls. L'inconvénient de ce style de vie, c'est qu'il existe parfois des moments où les incompréhensions surgissent, où des désaccords surviennent, et ces faits nécessitent, pour parvenir à maintenir une relation harmonieuse avec les gens qui nous entourent, d'être surmontés ou dépassés. Puisque lorsque deux personnes sont en désaccord, il existe, d'après la psychologie, plusieurs manières de réagir. Alors, traditionnellement, lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un et que le cerveau reptilien prend les commandes, il y a 3 réponses. La première, c'est l'attaque. Une personne nous attaque, elle dit quelque chose avec laquelle nous sommes en profond désaccord. Nous l'attaquons. Nous l'attaquons, c'est automatique. On ne réfléchit pas, on l'attaque. Vous comprenez bien que c'est le cerveau reptilien qui met ça en place. C'est-à-dire que quand on lui dit quelque chose que l'on n'aime pas, automatiquement la première réaction va être « je riposte ». Oui, alors, tu devrais peut-être faire attention où tu mets ton argent, parce que je pense pas que ça soit une bonne manière pour toi de mener ta vie, de dépenser ton argent dans des choses aussi futiles. Exemple, un parent dit ça à son enfant. Réponse automatique du cerveau reptilien, ta gueule, je ne t'ai pas parlé. C'est violent, c'est très violent, comprenez bien. Le cerveau reptilien n'est pas programmé pour être intelligent. Il est programmé pour répondre avec le maximum de violence possible à une attaque pour pouvoir écraser l'autre. Dans le premier des cas. Dans le deuxième des cas, il fuit. Alors même réaction, hein, oh là là, je pense que la manière dont tu places ton argent dans la vie est complètement dispendieuse et ne te mène à rien. Fuite, fuite. Peu importe le nombre de personnes qui vont me dire ça dans ma vie, tu dépenses ton argent à tort et à travers, je me bouche les oreilles et je fuis très loin pour ne pas les entendre. Cerveau reptilien. Je n'essaie pas de discuter, je n'essaie pas de comprendre, je prends la fuite. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'avoir un affrontement avec ces personnes-là me fait peur. Donc je prends la fuite, je refuse le combat. Troisième réaction du cerveau reptilien, tu fais vraiment n'importe quoi avec ton argent,
c'est stupide, tu devrais avoir honte, tétanie. Tétanie. Autrement dit, la personne se bloque. Elle est incapable de réagir, d'attaquer, de fuir, elle subit les critiques sans bouger. Et son cerveau déconnecte. Déconnecte, comprenez bien. C'est comme lorsque vous êtes en plein milieu de la route, que vous avez traversé alors que le feu était rouge pour vous et que tout d'un coup le feu se remet au vert et que vous ne pouvez plus bouger. Les voitures passent, vous êtes au milieu de la route, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes bloqué par la peur. 3 réactions du cerveau reptilien qui surviennent lorsque vous vous faites attaquer dans vos convictions ou lorsque vous vous faites attaquer plus simplement dans la vie de tous les jours. Pourquoi je tenais à partager ça aujourd'hui, ici et maintenant? Parce que je viens moi-même de vivre quelques jours assez éprouvants, où j'ai été attaquée de toutes parts par des amis, par des parents, avec des phrases qui ressemblaient à peu près à celle-là. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? C'est complètement dispendieux, ça n'a aucun avenir. Il se trouve que j'ai décidé d'écrire un livre sur une expérience que je vais vivre en Inde en décembre prochain avec donc mon guru Mahamsa Nityananda. J'ai encore du mal à le prononcer, vous voyez, cela montre un peu à quel point je ne suis pas alignée pour le moment. J'ai choisi donc d'écrire un livre sur cette expérience-là. Un livre, comprenez bien, qui se veut un témoignage, c'est-à-dire que tout ce que je vais vivre là-bas, absolument tout, incluant des moments de doute, des moments de peur, incluant des moments de joie, incluant des moments de pratique de yoga, incluant tout ce que je peux montrer, je vais le noter, le relater, le transmettre en live par des vidéos sur Facebook, par des vidéos sur Twitter, sur YouTube, et permettre aux personnes qui me regardent, donc des internautes, qui n'ont pas forcément l'occasion de partager cette expérience avec moi, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rendre en Inde, je vais permettre à toutes ces personnes-là de me poser des questions directement via les réseaux sociaux et d'y répondre par les actes que je vais faire ensuite à l'ashram, en allant interroger des personnes, en allant poser des questions qu'ils veulent que je pose, en allant peut-être répondre à leurs questions directement en faisant quelque chose qu'ils me demandent de faire ou en leur indiquant s'ils me posent des questions sur mon expérience, en leur répondant dans une prochaine vidéo. Vous voyez, je vais écrire en décembre prochain un livre réellement interactif sur mon expérience en Inde. Il se trouve que le prix pour partir en Inde est assez élevé. Pour tout rien de vous cacher, en fait, il est de l'ordre de 13 000 €. Et ayant décidé de mettre mon argent pour ce projet, je me suis vue accusée de toutes parts de jeter mon argent par les fenêtres, de faire un gaspillage complètement dispendieux, et pire, d'avoir été enrôlée dans la pire des sectes possible. Alors comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, mon cerveau est bloqué. J'ai pas une grande tendance à répondre à... alors, je dirais la personne, moi, qui est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire non pas la plus haute version de moi-même, mais le moi de tous les jours, qui vit, qui pense, qui marche, hein, qui applique des actes quotidiens, vous voyez, eh bien il n'y a pas une très grande propension à l'attaque à l'intérieur de cette personne. Ce qui fait que j'ai passé mon temps à fuir ou à rester bloqué, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Quand une personne pense, et qui est profondément convaincue, comprenez bien, que ce que vous faites est profondément nul,